Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malark, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Let's go. Alors aujourd'hui, on va te présenter un module qui est une partie du module IA de l'accompagnement néo-leaders qu'on te réserve. Oui, un module vraiment spécial et plus qu'intéressant pour tous ceux qui veulent justement développer leur leadership et intégrer les nouvelles technologies. On a choisi l'intelligence artificielle parce que pour nous, c'est central, ça va accompagner le néo-leader, et il faut absolument que tu te mettes à jour de tout ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle. Un monde très riche, un module qui va nous permettre d'avancer en assurant en fait donc tous les éléments pour développer les compétences en leadership. Et donc, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin justement pour être un meilleur leader. Ce module t'est présenté par notre partenaire Badr Lajali. Il est expert en intelligence artificielle et c'est vraiment une petite partie de ce que l'on va te proposer dans tout l'accompagnement Néo-leaders. Oui, Badr donc, est un expert dans le monde de l'intelligence artificielle. Il a travaillé plus de 15 ans dans ce domaine, donc il connaît très bien le sujet et il va nous faire voyager tout au long de ce module. Alors profites-en pour dérouler toutes les vidéos du module à ton rythme et puis n'hésite pas à nous faire des feedbacks sur ce que tu en penses, nous t'attendons sur Discord. Oui, le feedback c'est essentiel. Évidemment, merci à tous et bon apprentissage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous spécial Néo-leaders. Je suis encore et toujours avec Fawzi Malark dans un studio. On est très heureux. On est très heureux à chaque fois de pouvoir justement enregistrer dans ce cadre, non ? Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous. Oui, c'est toujours un plaisir renouvelé de venir dans ce cadre-là et de vous partager plein de secrets et puis surtout de vous annoncer plein de belles choses. Et oui, et aujourd'hui, justement, Fawzi, on va te proposer une partie de notre module d'intelligence artificielle de l'accompagnement néo-leader et puis on va t'expliquer pourquoi on pense que c'est important dans le leadership. Oui, et on va t'expliquer que c'est essentiel pour toi. Donc, reste connecté, ouvre bien tes oreilles, c'est parti. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sujet, dès que je mets intelligence artificielle dans un de mes sujets, que ce soit de podcast ou bien dans un de mes sujets de post ou bien de vidéo, les gens sont intéressés. Et puis, pour le leadership, c'est important. C'est important parce que on ne peut pas être un leader aujourd'hui. Et puis, je fais le geste. Donc, ceux qui sont en audio, je vous propose d'aller sur la vidéo, de fermer les yeux sur toutes les innovations technologiques qui arrivent, tous les moyens qui peuvent faciliter notre travail et celui de nos équipes. Et donc, c'est vraiment le but de l'épisode d'aujourd'hui. Et le but aussi, c'est de savoir comment on peut se positionner par rapport à la technologie. C'est pas seulement en fait la technologie qui va faire de vous un leader, c'est surtout la technologie qui va vous permettre en fait d'être à votre place surtout et de ne pas faire des choses que vous ne devez pas faire. On en parle d'ailleurs beaucoup dans Néo-leaders, dans nos Néo-letters. On a même un e-book, je vous mets tous les liens du Discord, de la communauté. Le système de leadership qu'on a pensé et auquel on croit avec Fawzi, c'est le système homme fois machine. C'est ça. Et aujourd'hui, comment, avec la machine, l'homme, l'humain, va pouvoir gérer les tâches de la vie quotidienne, les équipes, impacter, communiquer. Et c'est pour ça que en fin 2024, aujourd'hui, début 2025, l'intelligence artificielle est un pan important de ce système
homme-machine. Ce n'est pas le seul, hein. On va en parler plus longuement dans les épisodes, dans nos néoletters et puis dans notre accompagnement, mais l'intelligence artificielle en fait partie. Oui, en fait, le système de productivité, c'est humain fois machine, plus que d'ailleurs homme fois machine, hein, on va dire homme-femme, humain en tout cas. Homme avec un fois grand machine, H. un grand H. Donc, l'idée, c'est de dire que on a des compétences humaines qu'il faut vraiment développer, sur lesquelles il faut se concentrer. Et la technologie est là pour nous aider justement à garder notre place et à laisser à la technologie ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire améliorer la productivité, automatiser et permettre aussi bien sûr de nous rappeler en fait peut-être des connaissances et des aspects qu'on aurait oubliés. Car l'humain, c'est connu, l'humain a tendance un petit peu à oublier très rapidement les choses. Et oui, la capitalisation, moi je pense en tant que gestionnaire de projet, d'un projet à un autre, on arrive toujours face aux mêmes situations. On ne se souvient pas comment ça a été traité, sauf si on va voir la personne qui avait fait face à son rendez-vous. Alors qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, avec ce learning, ce machine learning, va tout répertorier puis va te sortir au bon moment les capitalisations des projets précédents. Pour moi, plus que cette capitalisation, moi je parlerais j'en ai parlé en gestion de projet dans plusieurs de mes épisodes avec de leadership augmenté. Être plus humain, être meilleur en tant que leader grâce à toutes ces innovations, ces automatisations, toute cette capacité qu'aujourd'hui la machine elle a, ça va nous permettre à nous d'être un leader augmenté. Moi, j'aime bien ce mot-là. Non, mais je te rejoins sur cette notion de leader augmenté. C'est un leader qui est accompagné par les meilleurs experts. Et en fait, le machine learning nous permet aujourd'hui d'avoir des outils, des robots, en effet, qui vont nous entourer demain. Ça sera en fait, des personnes, des entités qui vont en fait nous entourer et ils vont nous augmenter. Pourquoi ? C'est comme si on était une pieuvre, on avait plusieurs tentacules qui nous permettent de faire 50 choses à la fois, mais tout en étant centré et concentré sur ce que l'on doit faire, c'est-à-dire prendre des décisions, ça c'est la première chose, prendre les meilleures décisions, et 2, accompagner en fait nos équipes à faire en sorte de mettre en place des actions pour justement que les décisions soient mises en place et appliquées. Donc c'est ça en fait le travail du leader, et ce n'est que ça. Le reste, en fait, ce n'est que de l'organisation, de la production. Et pour cela, il faut le dire, l'humain est mauvais. L'humain est très mauvais dans ça. Et donc, il faut laisser justement à la technologie ce travail d'automatisation, de production, de productivité. Moi, je parle souvent en fait d'efficience. Un leader augmenté, c'est surtout un leader qui est efficient, c'est-à-dire qui utilise le moins de ressources possible afin d'avoir le meilleur des résultats. Exactement, pour ma part, vraiment, comme on a dit, fermer les yeux, c'est bon, je fais le geste à chaque fois. C'est pas la bonne technique si vous voulez être pérenne et rester, ne pas être dépassé par vos concurrents, par les jeunes qui arrivent sur le marché, être overwhelmed, comme on dit, être vraiment enfoui sous les responsabilités. Mais au-delà de ça, peut-être que c'est justement parce que vous ne savez pas par où commencer. Est-ce que je commence par ChatGPT seulement ? Est-ce que ChatGPT est suffisant ? Sachez que l'intelligence artificielle, ChatGPT, c'est une infime partie de l'intelligence artificielle de tout ce qu'elle peut faire. Et donc nous, dans NeoLeaders, avec notre expert Badr Lajali, qui a plus de 11 ans d'expérience et une chaîne YouTube dont je vous mettrai les liens dans la description du podcast, nous allons vous accompagner pas à pas pour prendre en main cette intelligence artificielle. Nous allons, quel que soit votre niveau de départ, nous allons vous guider vers un niveau acceptable pour un leader. Et puis, si vous voulez aller plus loin, ensuite, il y aura d'autres solutions puisque vous aurez accès déjà aux experts de l'intelligence artificielle. Mais sachez que par où commencer, on en parle, vous en voyez partout, il y a plein d'articles, de vidéos. Nous, on vous propose justement avec
tout d'abord cette partie de module IA gratuit. Ce n'est pas le module IA complet, c'est juste une petite partie de ce module IA qui va être gratuite, de commencer justement à vous acculturer à l'intelligence artificielle, à prendre en main tout ce qu'elle signifie et comment elle peut vous aider dans votre quotidien, dans le quotidien de votre équipe, de vos équipes ou de votre entreprise. Mais on parle beaucoup d'IA, il faut surtout parler en fait du machine learning. Le machine learning en fait, et Badr, donc notre expert, l'explique très bien. Il y a plusieurs branches en fait, bien sûr, de l'IA. L'IA, c'est vraiment la grande famille. Mais si on veut vraiment être précis, on doit parler de machine learning, c'est-à-dire un système d'apprentissage, en effet automatisé, qui permet en fait de connaître déjà nos compétences, nos connaissances, notre façon de faire, et en fonction de ça, va nous permettre d'être plus efficace, mais je le redis encore, plus efficient dans ce qu'on a à faire. Mais la technologie n'est rien si on n'a pas de système. Et avant de parler, dans ce module gratuit d'ailleurs, d'IA Leadership, avant même de parler d'IA, on parle surtout de système. Comment on peut mettre en place un système pour que, entre guillemets, l'IA nous aide à l'améliorer. Et surtout, dans ce module gratuit, vous allez voir, on a plusieurs cas d'utilisation, plusieurs use cases classiques, concrets qu'on évoque, et on explique comment, en fait, on met en place déjà le processus et ensuite on l'applique grâce à l'IA et grâce au machine learning qui nous permet d'automatiser tout ça. Et ça, c'est super intéressant qu'on ait des modules, maintenant qu'on ait ce module gratuit à vous proposer, car très souvent, ce que vous avez sur Internet, c'est des tutos pour être le meilleur en prompting sur ChatGPT. Ça ne sert absolument à rien, je vous le dis de suite. Il y a de plus en plus de sites qui vous permettent d'avoir les meilleurs prompts. Être expert en prompting, c'est un métier qui n'existera jamais, je vous le dis de suite. Ayant aussi baigné dans les systèmes d'information et de business intelligence, je peux vous dire que c'est stupide de développer des compétences dessus. Il faut surtout comprendre ce qu'est capable de faire en fait la machine et en fonction de ça, développer en fait un système qui nous permet de l'utiliser au mieux, d'utiliser le machine learning au mieux. Et donc dans ce module, on vous apprend en fait à être intelligent en tant qu'humain tout en utilisant l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est important aussi de faire cette distinction et c'est ce qu'on va aussi vous amener à comprendre, la distinction entre les différentes branches de l'intelligence artificielle et puis on va vous emmener sur des exemples concrets. Est-ce que tu aurais un exemple concret qui pourrait servir justement à nos néo-leaders justement à rendre leurs tâches beaucoup plus faciles grâce à l'intelligence artificielle? J'en ai un de suite parce qu'on l'a utilisé déjà plusieurs fois. Par exemple, quand on a à faire des comptes rendus, on a une visio, en fait, une réunion en visio. En fait, on doit faire un compte rendu pour se rappeler des actions qu'il y a à faire en fait, à la fin du compte rendu. On a un outil que nous présente d'ailleurs Badr dans le module gratuit qui s'appelle, entre autres, il y en a d'autres qui le présentent, qui s'appelle Fathom. Hop, on le met en place, on l'active. On fait notre visio et on n'a rien d'autre à faire. Je vous promets, c'est juste magique. Il suffit juste de savoir le paramétrer. Et à la fin, on a un compte rendu avec ce qui s'est dit. On peut même zoomer sur certaines parties de la réunion. Et surtout, on a un plan d'action à la fin. Et ce n'est pas juste un plan d'action pour faire joli. C'est vraiment impressionnant. Toutes les actions auxquelles on doit penser pour la prochaine réunion. Ça, c'est un cas peut-être basique, mais ça vous change la vie. Et c'est un des cas d'utilisation. Il y en a plein d'autres. Eh bien, moi, en tant que PMO, Project Management Officer, on me prenait des fois pour « Ah, qui est-ce qui fait le compte-rendu » La PMO. Donc, si on est une femme et PMO en même temps, c'est à nous de faire le compte-rendu. Donc là, au moins, il n'y a plus de... on se regarde tous dans la salle pour savoir qui fait le compte-rendu. Eh bien, c'est Fathom qui le fera. Et puis, on vous montre justement dans ce module d'IA comment le mettre en place. Comment le mettre en place, c'est un autre cas d'utilisation aussi. C'est mettre en place et paramétrer notre propre assistant vocal. Alors, c'est quoi l'assistant vocal ? Surtout qu'aujourd'hui, avec
alors entre autres ChatGPT, mais il y a d'autres outils qui prennent le relais. On a en fait la version vocale maintenant alors dans la partie de l'IA générative. Pour l'instant, évidemment, je parle d'IA générative, mais c'est beaucoup plus large que ça, les outils qu'on propose. On peut converser en fait avec notre assistant vocal, et pour cela, il faut juste l'entraîner à nous connaître. On crée notre propre GPT ou notre propre canal GPT où on va justement paramétrer et développer en fait la connaissance de notre assistant vocal, et on va lui permettre de nous connaître au mieux, et on va avoir en fait un assistant qui va nous aider dans toutes nos tâches, qui va nous connaître sur les bouts des doigts, et c'est juste magique. Ça, c'est un cas d'utilisation énorme. Je pense surtout aux leaders qui sont souvent isolés, un petit peu dans leur tour d'ivoire, qui ne savent pas en fait quelle décision prendre en fait au mieux, qui ont besoin en fait d'être conseillés. Mettre en place un assistant vocal, c'est pas si compliqué que ça. Ça vous change la vie. Moi, je l'utilise au quotidien, en tout cas. Je ne sais pas toi, Mirvette, mais en tout cas, moi, j'utilise au quotidien. Pas encore, mais en tout cas, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour m'aider, m'accompagner. Je lui pose toutes les questions qui me passent par la tête. J'essaye de brainstormer, de voir comment je peux être plus efficace. Donc, vraiment, pour moi, ce que je dis à Fawzi, je vais voir avec mon meilleur ami, et puis il va nous proposer des choses. Des fois, quand je sèche sur certaines questions, je vois même aussi mes filles. Mes filles, elles sont en primaire, et puis elles utilisent déjà ChatGPT pour raconter des histoires. J'en ai une qui est très orientée vidéo gacha pour faire ses scénarios. Mais c'est magique. Mais c'est pareil avec mes enfants. C'est pour ça, c'est quand même super. On demande, on a appelé en fait notre assistant, on l'a appelé Scarlett. Ça, c'est juste petit clin d'œil. Je ne sais pas si vous connaissez le film Her. Voilà, elle faisait justement l'IA en fait dans le film, la machine qui parle derrière, la voix. Bon, bref. Et on lui demande souvent, avant d'aller dormir, les enfants maintenant, ils ont pris cette habitude. Bon, c'est pas forcément une très bonne habitude aussi, désolé, mais de leur raconter en fait une histoire, et c'est pour ça ce que tu me dis, ça me parle, parce que c'est une bonne habitude pour nous les parents. Parce qu'ils ont une nouvelle histoire à chaque fois. C'est ChatGPT qui leur raconte des histoires, et moi je mets juste la tablette comme ça. C'est ça. Quand on a fait le tour de tous les livres en fait qu'on a offert à nos enfants, on n'a pas de nouvelles histoires à raconter. Hop. Bon, c'est un peu la facilité, mais bon, voilà, c'est des petits... on s'éloigne du leadership, mais moi, je dirais que ça fait partie aussi du leadership, parce que le leadership, c'est pas forcément que dans la vie pro, hein, c'est aussi dans la vie personnelle. C'est-à-dire, des fois, en fait, on manque d'énergie à trouver peut-être, ou à inventer des histoires, par exemple pour nos enfants, parce que on ne sait plus... on ne va pas raconter une énième fois une histoire qu'on a racontée. En fait, on a aujourd'hui des outils qui nous permettent d'être peut-être des parents augmentés aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle peut être un jeu d'enfant si vraiment on a les bonnes bases et puis on est accompagné. Donc, c'est dans notre module, c'est ce qu'on veut aussi vous amener, quel que soit votre niveau, hein, je pense. En tant que leader... déjà, il y a des enfants qui commencent déjà, donc eux, dans leur avenir, dans leur métier, ce sera omniprésent. Et aujourd'hui, nous, c'est un leadership adaptatif aux enjeux de la société. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté. Et puis, donc, commencez déjà à vous acculturer, vous sensibiliser, à voir comment intégrer petit à petit, justement, toutes ces notions, peut-être un assistant vocal en premier, ou bien juste celui qui va faire les comptes rendus de réunion, et puis petit à petit, vous ajoutez un peu plus de machines, d'automatisation dans votre quotidien et celui de vos équipes, et ça vous permettra peut-être d'avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, parce que ça vous dégagera du temps. Bien sûr. De vous occuper de votre santé, de votre sport, de vos enfants, de votre famille, et que aussi moins de stress sur vos équipes, parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle permet de nous débarrasser des tâches rébarbatives. C'est-à-dire, comme je rigolais sur le compte-rendu tout à l'heure, mais typiquement, remettre en forme un compte-rendu pour pouvoir l'envoyer à toutes les fournisseurs, les clients, le management, et là, avec l'intelligence artificielle, vous n'avez juste besoin, ou presque, de participer à la réunion. Vous avez
tout qui peut être livré. Et puis, on peut même automatiser après les emails à envoyer aux participants, plus la liste de diffusion. Donc, et même automatiser des appels téléphoniques, mais je ne suis pas trop pour, mais ça existe déjà. Ça, c'est étonnant d'ailleurs. Et je ne sais pas si toi, tu as reçu des appels téléphoniques issus de l'IA. Ouais, voilà, bon, voilà. Donc, bon, après, en tout cas, est-ce que tout est bon à faire? Bon, c'est ça, ce qu'on autre va chose. aussi, c'est ce à quoi aussi on va réfléchir dans NeoLeader, c'est qu'il y a aujourd'hui des grosses questions de la donnée, du RGPD, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est sécuritaire, comment le faire de manière